Au début de chaque année, des milliards d'individus prennent des engagements, soi-disant, cette année, je vais quitter mon boulot, cette année, je vais lancer telle activité, cette année, je vais perdre du poids. Mais mes amis, à la fin de l'année, 1% de ces personnes réussissent à respecter leurs engagements. Pourquoi? Parce qu'ils avaient misé sur la motivation. Or, la motivation ne sert à rien. Oui, je répète, la motivation ne sert à rien. Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce qu'il te faut. Car si tu comptes sur la motivation, tu vas mourir sans jamais réaliser tes rêves. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Moi c'est Valdez Photo, je suis ingénieur informaticien et je suis le promoteur de la plateforme Démystifions les business. Si c'est ta première fois de me découvrir, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à lâcher ton meilleur pouce bleu. Comme je le disais tantôt, la motivation ne sert à rien. Pourquoi? Chaque année tu prends des décisions, tu veux te lancer dans une activité. Mais au bout de 2, 3, 4 semaines, tu n'en as plus envie. Pourquoi? Parce que la motivation ne dure pas, sinon très peu, au plus 2 jours. Ça te permet juste de démarrer. Après, elle est partie. Tu as besoin d'autre chose. Pourquoi est-ce que les apprenants, lorsqu'ils vont à l'école, on a instauré l'appel, les absences, tout ça, pour les contraindre à venir à l'école? Pourquoi on ne les a pas juste laissés venir à l'école comme ça, alors qu'ils n'aiment pas l'école? On a trouvé des moyens pour les forcer à venir à l'école. Parce qu'on sait que la motivation ne tue pas. Pourquoi toi, chaque matin, tu te lèves pour aller au boulot? Oh, tu n'aimes pas ce boulot. On ne va pas se mentir, tu n'aimes pas ton boulot. Mais tu y vas. Pourquoi? Parce que tu es contraint d'y aller. Si tu ne vas pas au boulot, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas te donner ton salaire. Qui n'a pas de salaire ne pourra pas payer ses factures, ne pourra pas payer la nourriture, ne pourra pas payer toutes les charges qui vont avec. Et lorsque tu te lèves le matin, quand tu penses à ça, tu te lèves rapidement et tu y vas au boulot. La plupart des employés ne ratent jamais le boulot parce qu'ils sont contraints à y aller. Ils savent ce qui va se passer s'ils ne le font pas. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la contrainte. Bon, arrête, dès aujourd'hui, arrête de compter sur la motivation parce qu'elle ne te mènera nulle part. Je t'invite à miser sur la contrainte. Lorsque tu as une activité à démarrer, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je démarre cette activité? Qu'est-ce qui, pour moi, me pousse à le faire? Qu'est-ce qui, pour moi, va rendre cette activité vitale au point où si je ne fais pas, je vais rater ma journée? Les femmes, par exemple, avant de sortir, elles trouvent toujours le temps de se faire un petit maquillage. Pourquoi? Parce que dans leur subconscient, elles intègrent le fait que le maquillage, elle, est important. Elle ne peut pas sortir sans faire son maquillage. C'est comme ça. Bon, toi aussi, lorsque tu veux te lancer dans une activité, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je fais cette activité? Qu'est-ce qui me contraint à faire cette activité? C'est en trouvant la contrainte que tu resteras longtemps dans le cap de réaliser tes objectifs. Lorsque tu veux faire le sport, tu es bien motivé, tu dis que non, le dimanche prochain, je vais aller faire mon sport, je vais avoir la forme. Mais le dimanche, qu'est-ce qui arrive? Tu pars le premier dimanche, le second, tu pars, le troisième, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Tu dis non, je vais attendre qu'il va faire beau temps. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il te faut trouver une motivation, je dirais plutôt une contrainte qui va te pousser à faire ce que tu es censé faire. Que ça te plaise ou pas, tu fais ce que tu es censé faire. Tu dois être discipliné dans ce que tu vas faire. Bon, arrête de compter sur la motivation puisqu'elle ne te mènera nulle part. Mise sur la contrainte parce qu'elle va te pousser à faire des choses sur une durée avancée. Elle te gardera au chaud jusqu'à la réalisation de tes objectifs. C'est comme ça. Les enfants, avant d'aller à l'école, on dit si vous ne partez pas à l'école,
vous aurez vous serez renvoyé, vous avez vous totalisez des heures d'absence qui dépassent peut-être 10 heures. L'enfant est obligé d'aller à l'école. S'il ne part pas à l'école, à la maison, on va le fouetter parce qu'il est contraint. Or, si vous misez sur la motivation, il devait aller à l'école 2, 3 jours, après il devait s'arrêter. C'est comme ça. Bon, chaque fois quand tu veux te lancer dans une activité, essaye de mettre sur pied une contrainte. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, essaye de dire à ton subconscient que c'est une activité extrêmement importante pour toi, que si tu ne fais pas, quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose de mauvais va se passer dans ta vie. Si tu continues à prendre du sucre, tu vas avoir plus tard des problèmes de santé. Bon, chaque fois quand tu vas prendre un morceau de sucre, tu vas penser à ça que non, c'est tellement puissant que non, c'est ma vie qui est en jeu. Bon, cherche toujours la contrainte. À chaque fois quand tu veux faire quelque chose, cherche la contrainte. Ne cherche plus la motivation parce que la motivation dure tout au plus 2 jours. Or, la contrainte, c'est sur le long terme. Bon, je te laisse avec cette petite capsule et je te dis à très bientôt. Surtout, si tu trouves que le contenu t'est intéressé, abonne-toi parce qu'il y en aura davantage de contenus assez intéressants de ce genre. Et si tu ne connais pas, nous avons notre plateforme Facebook Démystifiant le business. YouTube est lancé. Il y a notre compte Instagram, je t'invite à aller t'abonner. Tu verras Démystifiant le business. Bon, sur ce, je te dis à très bientôt.